Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame du Bon Conseil, Saint Nicolas, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous, très heureux de vous revoir et d'apprendre que vous n'avez pas été tous congelés par ces temps. Voilà, alors nous allons continuer à approfondir les sacrements qu'il est bon de bon Dieu qui nous a donné les sacrements pour nous aider dans ces combats sur terre pour mériter le ciel. La vie de l'homme, c'est une milice, on lit dans l'Écriture sainte, une lutte. Nous sommes là pour mériter la récompense éternelle. Éternelle, ça veut dire qu'elle ne terminera jamais. Le bonheur du ciel, pour avoir une vague idée de ce que sera possédé Dieu pour toujours. Nous pouvons faire des comparaisons avec le bien sur terre, en considérant la beauté de la nature, de l'univers, le coucher du soleil, les montagnes, la mer ensoleillée. Dieu a créé tout cela pour nous donner une pâle idée de ce que lui-même possède. Toutes les créatures sont bonnes parce qu'elles participent de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que doit être Dieu lui-même? Et hélas, sur terre, nous sommes en danger, le danger de le perdre éternellement. Dieu, pour nous sauver, nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur, le Sauveur. Il est venu nous sauver, mais de quoi? De la perte éternelle, de l'enfer.
il faut vivre à la présence de ces grandes vérités de la foi. Le ciel sur notre tête a mérité, la terre où nous vivons, l'enfer sous nos pieds, c'est sous nos pieds l'enfer, en tout cas l'enfer qui existe. La Sainte Vierge à Fatima, le 13 juillet 1917, a montré à ses 3 enfants la vision de l'enfer. C'était terrible. Ils ont poussé un cri en voyant cela. Des âmes, des damnés au milieu de démons. Pourquoi la Sainte Vierge n'a pas hésité à effrayer ses 3 enfants? Elle qui aime beaucoup les enfants, bien sûr. Soit elle ne se connaît pas en pédagogie, mais c'est quand même un peu difficile de soutenir, puisque le Père éternel lui a confié son Fils unique. Ça veut dire qu'il y a un danger qui nous menace. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui veille sur nous donne tous les moyens pour mener à bien ce combat qui durera tout au long de notre vie. Et les sacrements, ce sont des armes spirituelles que Dieu nous donne pour observer les commandements de Dieu, grandir dans l'amour de Dieu et mériter cette récompense éternelle qui sera proportionnée au degré de charité que nous aurons au moment de notre mort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain. D'où l'importance de connaître bien les sacrements, la doctrine sur les sacrements pour pouvoir en bénéficier au maximum, car s'il est vrai qu'un sacrement c'est un signe sensible qui produit la grâce qui signifie, il est vrai aussi que cette grâce est causée d'une façon proportionnée aux dispositions que nous avons quand nous allons recevoir les sacrements. Alors nous avons vu le baptême, matière, forme, ministre, intention. Souvenez-vous toujours les quatre conditions pour la validité d'un sacrement. Matière, l'eau baptismale consacrée le jeudi saint, le samedi saint à la veillée pascale. En cas de nécessité, l'eau naturelle est suffisante pour la validité du baptême. La forme, les paroles qu'on prononce en versant l'eau sur le front, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le ministre, le prêtre, mais en cas de nécessité, tout le monde peut administrer le sacrement du baptême. Et l'intention du ministre de faire ce que l'Église veut faire, l'intention de celui qui reçoit les baptêmes, s'il est adulte, de justement pouvoir devenir enfant de Dieu, membre de l'Église. Le baptême donne la grâce sanctifiante ou augmente la grâce sanctifiante chez un adulte qui serait déjà en état de grâce à cause de la contrition parfaite de ses péchés et le désir du baptême. Il donne un caractère, une marque indélébile à notre âme qui fait de nous des enfants de Dieu, des membres de l'Église, qui nous dispose à recevoir les autres sacrements. Le baptême est la porte des autres sacrements. Et cette grâce sanctifiante que le baptême nous donne, c'est une grâce toute particulière qu'on appelle la grâce sacramentelle, nous donne aussi le droit à avoir de la part de Dieu toutes les aides nécessaires pour être fidèles aux promesses du baptême. Quand on reçoit les baptêmes, on promet de renoncer à Satan, à ses œuvres, pour appartenir à Jésus-Christ. Lui être fidèle jusqu'à la mort. Et nous avons vu la dernière fois aussi les cérémonies du baptême. En 3 parties, on commence aux portes de l'église, on rentre au baptistère, face au baptistère, après on rentre dans les baptistères pour recevoir les sacrements du baptême. Et cette belle cérémonie fait allusion, toute la cérémonie, au combat contre les démons, c'est pour ça qu'il y a des exorcismes, à l'esprit chrétien que c'est un esprit de sacrifice, qui comporte la mortification des passions désordonnées qui restent dans l'âme même après le baptême, mais aussi allusion à la grâce que Dieu donne, la grâce sanctifiante, la vie surnaturelle, l'habit blanc qui est donné à l'enfant baptisé, la bougie allumée. Ce sont des rites très beaux. L'Église, par la liturgie, exprime sa foi. Le langage de la liturgie est très fort. Le langage du signe, du geste,
qui nous touche d'une façon plus profonde que quelquefois la parole ou la prédication. C'est pour ça que l'Église a toujours été très attachée, très stricte par rapport à la liturgie. Le prêtre ne peut pas faire ce qu'il ressent. Il n'y a pas de place pour la mention dans la liturgie. Il y a les rubriques. Qu'est-ce que c'est que les rubriques? On les appelle rubriques parce qu'elles sont écrites en rouge. Ce sont toutes les consignes que l'Église donne au prêtre quand il administre un sacrement. L'Église nous parle. Il veut nous imprégner profondément de son langage et nous conduit à la sanctification, à la sainteté, par sa prédication. Voilà, mais le baptême fait de nous des enfants de Dieu, mais on n'est pas destiné à rester enfant toute la vie. On doit grandir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nourriture, et c'est pour ça qu'on se prépare à la vie adulte. Nos parents nous préparent à la vie adulte par l'éducation qu'ils nous donnent, par l'exemple. Et il ne faut jamais abdiquer au rôle des parents. Les parents participent à l'autorité de Dieu. Et donc, ils représentent Dieu auprès des enfants. Et donc, ils doivent essayer de le représenter le plus dignement possible, car la première éducation se fait par l'exemple, bien sûr. Et aussi, ils doivent éduquer les enfants selon Dieu, selon la morale que Dieu nous donne, la loi naturelle. Et surtout, faire grandir les enfants dans leur corps et dans leur âme. Donner la vie surnaturelle le plus rapidement possible par les baptêmes. L'entretenir par l'éducation chrétienne. La première éducation chrétienne vient de la maman, bien sûr. On apprend à envoyer des baisers à l'enfant Jésus, à faire des signes de croix. Voilà. Une famille qui prie ensemble. Les enfants boivent cet esprit chrétien en voyant les parents. Papa et maman qui se mettent à genoux devant une image de la Sainte Vierge, du Sacré-Cœur. C'est comme ça qu'on transmet la foi. Donc, on a besoin d'une nourriture matérielle, nourriture spirituelle, c'est la Sainte Eucharistie. J'y reviendrai. Et on se prépare ainsi à la vie adulte, l'éducation, ensuite l'école. Là aussi, l'importance de choisir des bonnes écoles pour les enfants, c'est capital. Des combats chrétiens pour instaurer une société chrétienne passent par l'école. Et les francs-maçons, les ennemis de l'Église, l'ont bien compris. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ce combat entre l'école catholique et l'école laïque, maçonnique, si vous voulez. On ne peut pas... on a le devoir de transmettre la foi dans l'école. On ne peut pas éduquer, transmettre une pseudo-culture en faisant abstraction du Créateur, en laissant croire que Dieu n'existe pas ou alors que c'est indifférent. Vous vous rendez compte, les enfants jeunes qui passent 12 ans, 13 ans en Italie, dans la main de personnes laïques qui vivent comme si Dieu n'existe pas, qui enseignent comme si Dieu n'existe pas. Pas possible. Un catholique ne peut pas accepter cela. D'où le combat pour l'école catholique, vraiment catholique. Donc, on se prépare à la vie adulte par l'éducation, par l'école. Et il y a, qu'il est bon, le bon Dieu, un sacrement qui nous introduit dans la vie adulte. Le sacrement de confirmation, qui fait de nous, aujourd'hui on dit des chrétiens adultes, mais il vaut mieux la terminologie traditionnelle, bien sûr, même s'il y a du vrai. Le sacrement de la confirmation fait de nous des adultes spirituels, mais des soldats du Christ. Soldats du Christ, capables de défendre la foi, de la transmettre sans fausse honte, sans respect humain, de vivre d'une façon cohérente à la fois malgré les difficultés qu'on rencontre dans la vie adulte, dans le monde du travail, à l'école.
Les sacrements de confirmation nous donnent cette force de vaincre en nous toute peur pour, au contraire, manifester et répandre la foi autour de nous. Et c'est ces sacrements que nous allons voir aujourd'hui, le sacrement de la confirmation. Comme son nom l'indique, ces sacrements nous confirment dans la foi, nous fortifient, nous donnent la plénitude de l'Esprit Saint, avec l'abondance de ses dons. Il nous donne l'Esprit Saint, mais d'une façon bien plus grande qu'au baptême. Chaque fois qu'on reçoit un sacrement, on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit des grâces qui viennent de l'Esprit Saint. Mais particulièrement, dans les sacrements de confirmation, on reçoit la plénitude des dons du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bien sûr, la troisième personne de la Sainte Trinité, en tout égal au Père et au Fils. Nous avons déjà eu l'occasion d'approfondir, de méditer sur ces grands mystères que nous croyons parce que Dieu nous a révélés. Autant nous pouvons démontrer par notre raison que Dieu existe en partant de la création. Les effets, on remonte à la cause. Et on peut connaître quelque chose de la cause, sa bonté, sa perfection, l'intelligence de Dieu, sa providence, son amour, sa bonté. Mais notre raison ne peut pas savoir connaître Dieu en lui-même. Et Dieu, qui nous a adoptés comme enfants, a voulu se faire connaître. Il nous a révélé ces grands mystères qui dépassent notre raison, sans la contredire, cependant. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De toute éternité, Dieu se connaît lui-même, cette connaissance qu'il a de lui-même, cette idée que Dieu a de lui-même, ce Verbe éternel, c'est justement le Fils. Et en se connaissant éternellement, Dieu s'aime. Et l'amour mutuel entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Grand mystère, bien sûr. Alors, quant à la nature, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement égaux. La seule chose qui va les différencier, ce sont les relations mutuelles. Je vous avais donné l'exemple du triangle équilatéral. Les trois côtés, les trois angles sont parfaitement égaux. La seule différence, c'est la position de l'un par rapport à l'autre. Et oui, le Verbe engendré de toute éternité du Père et le Saint-Esprit, l'amour mutuel entre le Père et le Fils. Et dans les œuvres extérieures de la Sainte Trinité, les œuvres extérieures comme la création par exemple, la sanctification des âmes, toutes les œuvres extérieures sont communes à la Sainte Trinité. Cependant, on attribue les œuvres de puissance au Père, les œuvres de sagesse au Fils et les œuvres d'amour au Saint-Esprit. C'est pour ça que la sanctification des âmes est attribuée au Saint-Esprit. Et Saint Paul, qui parle des âmes en état de grâce, dit qu'une âme en état de grâce est le temple du Saint-Esprit. Dieu y habite. Et ça, c'est très mystérieux, mais très vrai, très réel. Dieu, quand on aime, on cherche l'union avec la personne qu'on aime. Et Dieu, qui est l'être infini et qui nous aime d'un amour infini, car tout est infini en Dieu, cherche l'union avec chacun de nous. Et par la grâce, Dieu est présent dans notre âme. Non pas uniquement comme le Créateur, qui soutient dans l'être toutes choses, mais comme un Père, comme un ami. Et toute la vie chrétienne consiste à réaliser toujours davantage cette présence de Dieu en nous et chercher cette union avec Dieu qui habite en nous. C'est une grande réalité spirituelle, surnaturelle. Donc, le Saint-Esprit qui sanctifie les âmes. Alors, le sacrement de confirmation a été institué, bien sûr, par notre Seigneur Jésus-Christ, mais à quel moment certains théologiens pensent que Jésus aurait institué ces sacrements à la veille de sa passion, donc le jeudi saint, dernière scène, quand il parle du Saint-Esprit qui doit venir. Il annonce qu'il enverra le Saint-Esprit.
Peut-être Jésus a institué ces sacrements le jour de la... ces sacrements l'a institué pendant les 40 jours qu'il est resté sur terre après sa résurrection. Nous savons par l'Écriture sainte que pendant ces 40 jours, Jésus a continué à instruire, achevé d'instruire les apôtres sur les vérités de la foi. En tout cas, nous voyons dans les actes des apôtres que Saint Pierre et Saint Jean posent les mains aux Samaritains et reçoivent le Saint-Esprit. On voit que ce sacrement est administré par les apôtres. Saint Paul aux Éphésiens lui-même impose, après avoir baptisé les Éphésiens, il impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc toute la tradition nous montre que ces sacrements étaient donnés depuis le début de l'Église par l'imposition des mains. Et le Concile de Trente a défini que le sacrement est un vrai, que la confirmation est un vrai sacrement de la nouvelle loi. Alors, comme tout sacrement, il y a un aspect sensible, la matière et la forme. Quelle est la matière du sacrement de confirmation? C'est ce qu'on appelle le saint crème. Le saint crème, c'est un mélange d'huile et de baume, huile d'olive. Toute la tradition nous dit que pour la confection des sacrements, l'Église a toujours utilisé l'huile d'olive. D'ailleurs, les sacrements étaient symbolisés dans l'Ancien Testament par les onctions des rois, par exemple, et c'était l'huile d'olive. Je vous dis ça parce que ça c'est important, puisque à partir des années 70, j'ai eu déjà l'occasion d'y faire allusion, on autorise à confectionner des sans-huile avec d'autres huiles végétaux. Des huiles d'arachide, par exemple, ou que sais-je, l'huile de soja. Eh bien là, il y a un doute sur la validité, car la matière a été voulue par notre Seigneur Jésus-Christ, et on ne peut pas la changer à sa guise. Même l'Église n'a pas le pouvoir de changer la matière d'un sacrement. Par exemple, à la messe, il faut du vin, des raisins. On ne peut pas utiliser que sais-je, du cidre ou un autre liquide. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a voulu ainsi. C'est une marque d'humilité pour nous de nous soumettre à l'institution divine. Et Dieu n'a pas donné, notre Seigneur n'a pas donné à l'Église le pouvoir sur la substance des sacrements. Il faut toujours qu'il y ait une matière, une forme, cette matière et cette forme qui indiquent, justement, qui symbolisent la grâce qui est causée dans l'âme par l'administration des sacrements. Et voici pourquoi, donc, Monseigneur Lefebvre souvent consacrait sous condition les personnes qui avaient reçu ces sacrements de confirmation avec le nouveau rite, là où il y avait un doute, ou une autre huile que l'huile d'olive ait pu être utilisée dans la confection du sacré. Donc la matière, huile d'olive avec baume. Et cela est symbolique, bien sûr. L'huile symbolise la force du Saint-Esprit. Comme pour les baptêmes, je vous disais autrefois, il y a des onctions au baptême, parce qu'autrefois les gladiateurs, les lutteurs s'éloignaient avant leur combat. Un chrétien, c'est un soldat, et il a besoin de cette force qui lui vient du Saint-Esprit. Et le baume, c'est le parfum qui symbolise la vertu. Un chrétien doit donner l'exemple. Sa vie doit être conforme aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit donner la saveur. Vous êtes lumière du monde, sel de la terre. Parfumez le monde, le parfum de la vertu. Vous voyez, il y a certains saints, enfin, Dieu a accordé à certains saints la grâce de répandre un parfum. Si vous lisez la vie du Padre Pio, c'est assez extraordinaire. Et quelquefois, les filles spirituelles du Padre Pio ressentaient ce parfum même quand il n'était pas là. J'ai connu une fille spirituelle du Padre Pio qui ressentait ce parfum. Et ça symbolise
Un enfant, un jour, qui s'approchait du Padre Pio, a eu cette expression magnifique. Le Padre Pio vit dans les fleurs, parce qu'il ressentait ce parfum à sa présence. N'imaginez pas que le Padre Pio se mettait de Chanel, enfin, de parfum, pas du tout ça. C'était quelque chose de mystique. Donc le baume qui symbolise le parfum tout de même que chaque chrétien doit rendre, même sans expérience mystique, nous sommes tous tenus à donner l'exemple de vertu. Alors cette matière est consacrée par l'évêque le jeudi saint. Je vous parlais déjà de cette cérémonie, le jeudi saint, la messe chrismale. Si une fois vous avez l'occasion d'y assister, faites-le. C'est la liturgie la plus solennelle, on peut dire, à l'église. Il y a plusieurs prêtres qui y participent, les diacres, les sous-diacres. On amène les sans-huile, on l'a fait en général au séminaire, à École. Et là, on consacre les sans-huile qui seront utilisés pour donner les sacrements. Donc l'huile symbolise la force, la douceur produite dans l'âme par la grâce de la confirmation, comme je vous disais. Et le baume, la bonne odeur des vertus que le confirmé doit pratiquer. Alors ça, c'est la matière éloignée. La matière prochaine, c'est justement cette matière qui est appliquée par, en même temps, l'imposition de la main. C'est pour ça que l'évêque, enfin on verra toute la cérémonie, mais dans les moments exacts où il administre les sacrements, il met son pouce dans la fiole où il y a les saints crèmes, il met la main sur la tête, et en gardant la main sur la tête, il fait le signe de croix. Il applique la matière. Il applique la matière sur le front. Et la forme indique justement la grâce qui est donnée. Je te marque du signe de la croix, je te confirme avec le crêpe du salut au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. L'évêque fait un signe de croix. Et il donne une gifle en disant, petite gifle, ça dépend de l'évêque, de la personne qui la reçoit. Pax te, comme la paix soit avec toi. Voilà. Quelquefois, on entend tchac, en général, pour certains évêques, quand ils voient des jets d'or bien costauds, c'est symbolique, n'ayez pas peur. Voilà donc pour la forme. Et la forme indique bien, je te marque du signe de la croix, signe de croix sur le front. On ne doit pas avoir honte de la croix de Jésus. Saint Paul dit, je ne me glorifie que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle j'étais crucifié au monde. Le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est très beau cette phrase de Saint Paul. La croix, c'est le symbole du chrétien. Les premiers chrétiens allaient dans l'arène défier les bêtes fauves en faisant le signe de la croix. Et souvent, il y avait des miracles. Les bêtes fauves, plutôt que de dévorer les chrétiens, se couchaient pour lécher les pieds. Le signe de la croix nous fortifie contre les assauts du démon. C'est pour ça qu'on le fait avant la prière, après la prière, en rentrant dans l'église. Je connais un homme qui avait une situation sociale assez bonne. Il avait été approché par la maçonnerie. Vous savez, quand on a l'approche, on lui dit, voilà, nous pouvons vous aider à développer vos affaires. On voudrait faire partie de cette association philanthropique. Ah oui, philanthropique. Connaissez. Il dit, non, je suis chrétien. Il fait signe de la croix. C'est fini. Voilà. Beau témoignage des fois. L'Église interdit encore aujourd'hui la part aux chrétiens de s'inscrire aux loges maçonniques, aux sociétés qui militent contre l'Église. Je te marque du signe de la croix. Donc, je te marque, ça veut dire, une marque, c'est quelque chose qu'on n'efface pas. Bien sûr, là, c'est symbolique.
Vous n'allez pas voir les marques de la croix sur les fronts. Mais ça veut dire que nous devons garder cette marque dans notre esprit, ne pas avoir honte de la croix de Jésus que nous portons sur notre front. Et pour ça, pour avoir cette force, cela continue. Je te confirme avec le crème du salut, je te fortifie avec le crème du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi sur le front? Parce que c'est là où nous rougissons quand nous avons honte. La rougeur commence sur les joues, sur le front. Nous devons avoir cette fierté d'être chrétien, surtout aujourd'hui. Soyez fiers de votre foi. Dans un monde qui impose avec violence une logique laïque, donc athée. Plus que jamais, l'Église a besoin de soldats qui n'aient pas peur et qui aient cette force et cette conviction profonde qui anime leur vie et qui les pousse à affirmer leur foi dans toutes circonstances. Un chrétien, surtout un confirmé, c'est quelqu'un qui s'efforce de vivre d'une façon cohérente à la foi. Ce n'est pas que la messe le dimanche. Là où il est, à l'école, dans le milieu du travail, il cherche de transformer le monde à la lumière de la foi. Un chrétien, c'est comme le levain dans la pâte. Pour reprendre une parabole de Jésus dans l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a cet esprit libéral qui menace les chrétiens, qui veut les faire vivre en schizophrène. Chrétien, oui, le dimanche à la messe, mais après, dans la vie, comme les autres. On suit les sirènes du monde. Cet esprit libéral qui a pénétré l'Église, hélas, dans les conciles Vatican II, il y a les principes libéraux de la Révolution française qui sont pénétrés. On aura l'occasion d'en parler. La liberté religieuse, par exemple. Affirmer les droits à l'erreur, les droits aux sectes, de ne pas être empêchés de se développer dans la société. L'Église réclame de l'État ces droits aux fausses religions, des sectes, de ne pas être empêchés. C'est diffusé même publiquement. C'est un principe totalement libéral. Le libéral, c'est quelqu'un qui vit dans la schizophrénie. Un homme politique qui se dit catholique et qui est pour l'avortement. Alors, en Italie, la loi sur l'avortement a été signée par un président catholique, qui se disait catholique, un premier ministre qui allait à la messe tous les jours, qui signe la loi sur l'avortement. Vous voyez, il faut combattre cet esprit libéral qui fait des distinctions, voilà, comme si dans l'homme il y avait l'homme public, politique, et l'homme chrétien du dimanche quand il va à la messe ou quand il prie. La foi, c'est un tout qui doit englober totalement notre vie. Et nous devons, bien sûr c'est un combat, être cohérent avec la foi, parce que nous avons, bien sûr, nous sommes pécheurs, nous avons des tendances désordonnées en nous, mais il faut fuir la compromission. Il faut chercher vraiment à vivre à la lumière de la foi et à transformer le monde autour de nous à la lumière de la foi. Et le sacrement de confirmation nous donne cette force, nous donne cette grâce. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, justement, le sacrement de confirmation? Il nous donne d'abord le caractère des soldats du Christ, qui n'est pas le caractère du baptême. C'est une marque indélébile qui transforme notre âme, qui nous introduit dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu l'occasion déjà de vous dire qu'autrefois les soldats romains avaient un tatouage qui marquait leur appartenance à la Légion. SPQR, ça ne veut pas dire qu'ils sont faussés romains. Senatus Populusque Roma. Le Sénat des peuples de Rome. Un tatouage, nous, c'est plus qu'un tatouage.
nous sommes marqués pour toujours. Et cette marque est là pour nous rappeler, à la fois nous rappelle que nous avons cette marque qui va nous pousser à la fidélité à ce que nous avons promis. Nous donne donc la grâce sanctifiante, il augmente en nous la grâce sanctifiante. Donc le sacrement de confirmation, c'est un sacrement de vivant. Je vous rappelle que les sacrements de vivant, ce sont les sacrements qu'il faut recevoir en état de grâce. Autrement, on commet un sacrilège. Si on reçoit les sacrements de confirmation en état de péché mortel, est-ce que le sacrement est valide? Qui dit oui? Qui dit non? Le sacrement est valide, mais il est illicite. Donc, on reçoit validement les sacrements, donc on reçoit les caractères des soldats du Christ, mais on ne reçoit pas la grâce, et on commet un sacrilège. Donc, il faut ensuite se repentir, se confesser. Alors, à ce moment, on reçoit même la grâce du sacrement de confirmation qu'on n'avait pas reçu. Au moment où l'évêque nous l'avait administré. Donc, ce sacrement produit à nous une augmentation de la grâce sanctifiante qui est proportionnée aux dispositions. D'où l'importance de connaître ces sacrements. Il s'est préparé par la prière. Autrefois, avant de devenir chevalier, on faisait une nuit, une veille, la veille d'armes, si vous voulez. Dans l'église, on veillait toute la nuit, avant de l'investiture. Et là, on devient chevalier vraiment du Christ, soldat du Christ. Donc, on reçoit cette augmentation de la grâce sanctifiante qui a un aspect particulier, comme je vous disais, c'est la grâce sacramentelle du baptême, ce droit à recevoir de la part de Dieu toutes les aides nécessaires pour être fidèle aux obligations de confirmer soldat du Christ. Donc, défendre la foi, la répandre, sans respect humain, sans fausse honte. Les combats dans la cité, pour que la société redevienne catholique. Il y a à faire aujourd'hui. Mais c'est un devoir pour tout chrétien, là où Dieu l'appelle, transformer la société. Jésus est roi. Et il est roi pas uniquement des individus, des familles, il est roi des nations. Ce qui veut dire que la société doit être chrétienne, catholique, doit reconnaître Jésus-Christ comme unique vrai Dieu, adhérer à la religion catholique, rendre un culte à Dieu dans l'unique vraie religion que Dieu a révélée, et surtout légiférer d'une façon conforme à la loi naturelle, à la loi divine. On en est loin aujourd'hui. Pourquoi? À cause de toute cette révolution avec le R majuscule, qu'on peut dire a commencé avec l'humanisme Renaissance, qui a abouti à la révolution protestante, et ensuite la révolution française, qui a l'État laïque, donc athée, les droits de l'homme et du citoyen, de 89, qui affirme que voilà, l'autorité vient du peuple. On rejette Dieu comme créateur et comme auteur de la société. L'autorité vient du peuple et la loi est déterminée par la majorité. Deux principes qui, hélas, aujourd'hui, régissent les sociétés modernes. Quand la majorité est pour l'avortement devient, voilà, loi d'État financée par les contribuables. Ainsi, le pseudo-mariage homosexuel. C'est incroyable, avec droit d'adoption. L'euthanasie. C'est le droit qui est séparé de la source du droit qui est Dieu, de la loi naturelle que Dieu a inscrite dans l'âme de chaque homme. Eh bien, nous ne pouvons pas nous résigner à cela. Tout chrétien doit, dans la mesure du possible, de ses talents, de ses capacités, œuvrer pour rebâtir une société chrétienne. Une chrétienté comme cela a déjà existé.
Et le sacrement de confirmation nous donne cette grâce particulière pour établir l'ordre chrétien en nous et dans notre famille et même dans la société autour de nous. Ensuite, le sacrement de confirmation nous donne aussi les dons du Saint-Esprit. Alors, de quoi s'agit-il? Important d'approfondir un peu cette doctrine sur les dons du Saint-Esprit. Puisque Dieu nous a élevés à l'état surnaturel, avec la grâce sanctifiante, il nous donne tout un organisme surnaturel pour que nous puissions poser des actes surnaturels et mériter ainsi la récompense surnaturelle au ciel. Et voilà, voici pourquoi Dieu, avec la grâce sanctifiante, nous donne les vertus surnaturelles. Qu'est-ce que c'est que des vertus surnaturelles? Une vertu, c'est une habitude à faire le bien. Nous pouvons avoir des vertus naturelles. Par exemple, et même des païens peuvent poser des actes bons vis-à-vis du prochain, ce qu'on appelle la philanthropie. Ce sont des vertus naturelles. Maman qui aime son enfant, ça vient de la nature. Sûr. Dieu est l'auteur de la nature, et même des vertus naturelles. Mais, puisque Dieu nous a élevés à l'état surnaturel, il nous donne des vertus qui nous rendent capables, qui perfectionnent nos vertus naturelles, et nous donne la possibilité de poser des actes qui dépassent la nature, des actes surnaturels. Par exemple, la foi, l'espérance, la charité. Par la foi, on croit en Dieu, mais pas en Dieu uniquement comme créateur. On croit à la Sainte Trinité, à un mystère qui nous est révélé. Et on le croit parce que Dieu nous l'a révélé, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Par l'espérance, on espère une récompense, la récompense du ciel, qui n'est pas l'espérance naturelle qu'aurait pu avoir l'homme s'il n'avait pas été élevé à l'état surnaturel. C'est un bonheur avec la contemplation de Dieu créateur de la nature. Non, l'espérance, c'est une vertu par laquelle nous avons cette certitude fondée sur la foi qu'un jour nous verrons Dieu face à face. Nous le connaîtrons comme notre Père. Et par la charité, nous pourrons l'aimer comme le Père, et déjà, comme notre Père, nous pouvons déjà l'aimer sur terre. Pas uniquement comme créateur, mais comme Père, comme ami. C'est quand même très différent. Donc les vertus nous donnent, ce sont des capacités donc, que nous avons de poser des actes qui dépassent notre nature, des actes surnaturels. Et le don du Saint-Esprit aussi perfectionne nos vertus, jusqu'à nous donner la possibilité de poser des actes héroïques. Les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Vous voyez, par la vertu, donc Dieu nous donne la possibilité, par sa grâce, de poser des actes qui viennent de nous, de la vertu, de la grâce, mais de nous. Par la vertu, nous agissons, si vous voulez, directement. On prend la décision d'aller faire une prière, une veillée de prière. C'est cette vertu de piété qui nous pousse à cela, qui nous pousse à l'esprit des sacrifices. Dans le cas des dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit directement dans notre âme. C'est lui qui est l'auteur principal qui nous pousse, si vous voulez. Nous n'avons qu'à nous laisser faire. L'exemple qu'on donne, si vous voulez, c'est l'enfant. L'enfant qui, pour apprendre à marcher, sa maman qui l'aide un peu, l'empêche de tomber. Mais c'est lui qui fait tout de même des efforts, aidé par sa maman. Ça, c'est nos vertus surnaturelles, aidées par la grâce de Dieu. Mais, quand il y a un obstacle, la maman prend son enfant dans ses bras et il dépasse l'obstacle avec lui. Ça, c'est le don du Saint-Esprit.
C'est Dieu qui agit, et là, on se laisse faire. Il y a toujours une part de volonté humaine. Comme l'enfant, pour crier, n'est pas se laisser prendre dans les bras de sa maman. Mais l'action de l'homme devient plus passive, si vous voulez. Mais, pour agir sous l'influence des dons du Saint-Esprit, il faut s'y disposer. Et là, c'est tous les combats de la vie chrétienne, par la pratique des vertus, par l'esprit de mortification. Donc, une autre comparaison, les dons du Saint-Esprit, c'est comme des voiles que Dieu nous donne pour recevoir les inspirations du Saint-Esprit. Les vents du Saint-Esprit qui nous poussent, lui, alors, qui poussent les bateaux de notre âme vers le port du salut, vers notre sanctification. Mais c'est à nous aussi de déplier ces voiles pour pouvoir recevoir le vent du Saint-Esprit. Le jour du baptême, on nous a donné des petites voiles. Et tout le rôle de la vie chrétienne, c'était de les déplier le plus possible, mais rester des petites voiles. Le jour de notre confirmation, nous a donné des grandes voiles. Et là, nous pouvons recevoir en abondance les bonnes inspirations, le souffle du Saint-Esprit qui nous conduit. Mais nous devons tout de même les déplier. Et ça, c'est encore le rôle de vertu, de notre sanctification qui petit à petit nous pousse à ensuite être guidés davantage, plus directement par Dieu, dans notre vie chrétienne. Voilà donc le don du Saint-Esprit, la sagesse qui nous fait tout juger par rapport aux vérités supérieures. Les sages, c'est celui qui ordonne tout à la lumière, bien sûr, de la foi, de la vie éternelle. La sagesse. L'intelligence nous permet d'approfondir davantage les vérités de la foi. Le don des conseils, qui est lié à la prudence, à la vertu de prudence. Le don des conseils, le Saint-Esprit nous pousse à choisir ce qu'il y a toujours de meilleur pour nous, pour les autres. Les dons de force. Les dons de force qui nous poussent à l'héroïsme même, à donner même notre vie sur le faux, plutôt que de régner la foi, plutôt que commettre un péché mortel. Là, comme on dit les vies des missionnaires, par exemple, 21 ans chez les papous. Si vous avez l'occasion de trouver ces livres, c'est extraordinaire, la force de ces missionnaires qui allaient évangéliser des sauvages, cannibales. Le premier approche, il risquait de se trouver dans la marmite. Avec un courage incroyable, sans connaître la langue, s'approcher, sans armes, bien sûr. Quelle force! La force face au martyr aussi, bien sûr. La science, voilà. Prendre le chemin qu'il faut pour aller au ciel, et la piété qui nous pousse toujours à davantage à chercher cette union à Dieu par la prière. La crainte de Dieu, il ne s'agit pas ici de la peur de Dieu, bien sûr, mais la crainte de tout ce qui peut déplaire à Dieu, cette crainte filiale qui nous pousse à tout faire pour faire plaisir à notre Père du ciel. Voilà donc pour les dons du Saint-Esprit. Et la confirmation n'est pas nécessaire d'une nécessité des moyens, c'est-à-dire ce n'est pas une condition sine qua non pour aller au ciel. Cependant, bien sûr, elle est très importante et se priver volontairement de ces sacrements, ce serait commettre un péché grave. Donc il ne faut pas négliger de recevoir ces sacrements, soit par mépris, par indifférence. Là, ce serait vraiment un péché grave. Parce qu'on se prive de toutes ces grâces supplémentaires que Dieu veut nous donner, dont nous avons besoin, bien sûr, dans les combats de tous les jours.
Alors, quel est le ministre du sacrement de confirmation? Le ministre, c'est l'évêque. Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation, c'est l'évêque. Mais l'évêque peut déléguer des prêtres, ou quelquefois les prêtres, le droit, le code de droit canonique donne aux prêtres la possibilité d'administrer les sacrements de confirmation, en cas de danger de mort, par exemple, ou quand tout est préparé déjà pour un mariage, un prêtre peut administrer les sacrements de confirmation. Ou alors l'évêque peut déléguer à des missionnaires, par exemple. Ici à Saint-Nicolas, chaque année vient un évêque pour les sacrements de confirmation. Cette année, ce sera le 16 mai, si Dieu veut. Il n'y aura pas des inconvénients de force majeure. Et pour recevoir les sacrements de confirmation, il faut être en état de grâce, il faut avoir connaissance de ces sacrements, s'y disposer le mieux possible, car, comme je vous disais, la grâce qu'on reçoit est proportionnée aux dispositions. Et mieux on connaît l'effet de ces sacrements, mieux on peut s'y disposer et recevoir cette grâce. Connaître les principales vérités de la foi, et en particulier celles qui concernent ce sacrement. Est-ce qu'on peut donner la confirmation à un enfant qui n'a pas l'âge de raison? D'après vous, est-ce que le sacrement serait invalide ou uniquement illicite? Invalide. Invalide. Oui, c'est valide. Et illicite, alors, le sacrement est valide, bien sûr qu'il est valide. Une fois qu'on a reçu le sacrement du baptême, on peut recevoir les autres sacrements. Le sacrement est valide, le sacrement de confirmation. Un sacrement qui serait invalide, c'est pour un enfant qui n'a pas l'âge de raison, c'est le sacrement de l'extrême-onction, parce qu'il n'a pas commis le péché. Donc, le sacrement de la confirmation serait valide. Dans certains cas, on le donne. Dans certaines traditions, par exemple, en Espagne, on donne le sacrement de confirmation après le baptême, tout de suite après le baptême. Dans l'Église orientale aussi. Dans l'Église latine, en général, on demande que le sujet soit préparé. On le donne quand il est déjà l'âge de raison. Mais en cas de nécessité, vous voyez, un enfant qui serait en danger de mort, qui n'a pas l'âge de raison, il faut lui donner les sacrements de confirmation aussi. Ce n'est pas indispensable pour son salut, mais il va recevoir une augmentation de la grâce sanctifiante, ce qui n'est pas rien. Sa récompense au ciel sera plus grande que s'il n'a pas reçu le sacrement de confirmation. Donc en cas de danger de mort, on peut et on doit confirmer un enfant, même s'il n'a pas l'âge de raison. Pour le sacrement de confirmation, il faut un parrain ou une marraine. Le rôle du parrain ou de la marraine est celui d'aider les néo-confirmés à approfondir, bien sûr, ses devoirs de soldats du Christ, à être fidèle aux engagements qu'il prend en tant que soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc transmettre la foi dans la mesure du possible, l'apostolat. Au Concile Vatican II, on a parlé de l'apostolat des laïcs, comme si c'était une nouveauté dans l'Église. Tout le temps, les laïcs se sont donnés à l'apostolat, bien sûr, parce qu'un confirmé a ce devoir de répandre la foi, par la parole, par l'exemple, d'après ses capacités, par la prière, par la souffrance aussi. Donc il faut un parrain, une marraine qui soit bien sûr baptisé, confirmé, qui vive un bon chrétien, car il doit donner l'exemple.
Alors, comment la cérémonie de confirmation se déroule-t-elle? Donc d'abord l'évêque fait une prière en imposant les mains sur les futurs confirmés, de façon sur tout le monde, comme ça, à distance. Il appelle sur eux le Saint-Esprit avec tous ses dons. Et après, un par un, les confirmés s'approchent. Donc ils se mettent à genoux devant l'évêque. Le parrain met sa main sur l'épaule droite ou la marraine. Et l'évêque, alors, comme je vous disais tout à l'heure, met son pouce dans le récipient où se trouve l'essence d'huile. Il met la main sur la tête et il fait un signe de croix avec le sang crème. Ego confirmate, signum crucis, et confirmate chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Et là, on répond Amen. Il faut répondre Amen. Et alors là, une fois qu'on a répondu Amen, l'évêque donne la gifle. Il dit Pax te. N'essayez pas de ne pas répondre Amen pour ne pas avoir la gifle. Hein. Il faut dire Amen, même si vous recevez la gifle. C'est une petite gifle. Et après, donc, on s'élève. Et là, on est essuyé avec du coton. Le sang crème est essuyé par du coton, par des prêtres. Et on revient à sa place. Et la cérémonie termine par la récitation du symbole des apôtres, du credo, du Notre Père et du Je vous salue Marie. Voilà pour la cérémonie de la confirmation. Donc, pour ce qui est de l'intention, il faut bien sûr que le ministre ait l'intention de faire de vous des soldats du Christ. Donc, dans l'Église moderne, il n'y a plus de gifle. On embrasse la personne. On donne une accolade. La gifle est bien plus significative. Maintenant, tous ceux qui se préparent à la confirmation vont la recevoir dans l'Église moderne. Non, attention. Attention au problème de validité avec les crèmes, les sang crème qui doit être confectionné, je le répète, avec de l'huile d'olive. Voilà donc pour ces sacrements de confirmation. L'intention donc du ministre, l'intention de celui qui reçoit le sacrement de confirmation, on doit savoir ce qu'on va recevoir et avoir l'intention de recevoir ces sacrements si importants pour la vie chrétienne. Voilà donc pour le sacrement de confirmation. La prochaine fois, on commencera à voir donc la Sainte Eucharistie, la présence réelle. Avez-vous des questions par rapport au sacrement de confirmation? C'est clair pour tout le monde, pas trop difficile. Oui. Est-ce qu'il faut un parrain différent entre le baptême et la confirmation? Normalement, c'est un parrain différent, oui. Normalement, oui. Pas d'autres questions? Mais très bien. Alors, voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous... Oui.